Le cimetière des Inconnus à Zarzis est plein. Plus de 600 tombes, celles de migrants subsahariens, des hommes, des femmes et des enfants. Sur l'une d'elles seulement, un nom, une origine, Rosemary, Nigeria. La ville de Zarzis et certains de ses habitants font ce qu'ils peuvent depuis des années pour inhumer les réfugiés qui se noient juste à côté dans la Méditerranée. Parmi eux, des jeunes d'ici aussi. Une majorité des jeunesses qui ont quitté par la voie maritime vers l'Europe. Donc nous avons ici des pertes, des morts des Zarziciens. Donc quand on voit ces immigrés-là, on voit nos enfants. Alors pour soutenir l'effort des gens de Zarzis, un artiste et bienfaiteur algérien a conçu et entièrement financé un nouveau cimetière, le Jardin d'Afrique, un lieu qu'il a voulu beau et qu'embaume des jasmins. À peine inauguré, ce cimetière est déjà à moitié plein. Vu ce que ramène la mer, ce que ramènent les courants marins ici, c'est clair que ce cimetière va saturer dans pas longtemps. Donc dès le départ, en faisant les dessins et en traitant le lieu, j'ai pensé ne faire qu'une grande porte unique, qui est la grande porte centrale, et déjà prévoir de faire une percée dans le mur d'enceinte pour continuer, que ce ne soit pas deux cimetières, mais le même qui va se rallonger sur la ligne d'horizon, avec au moins l'équivalent de tombes. Femme, robe noire, plage à Chani, plage de Djerba, pantalon rouge. Là aussi des tombes sans nom. Mariam aurait pu être enterrée ici. Cette Ivoirienne a failli mourir noyée en voulant rejoindre l'Europe. Depuis peu, elle vient donner un coup de main pour entretenir le cimetière. Ce sont mes frères qui sont morts dans l'eau. Vraiment, quand j'ai vu ça la première fois, vraiment, ça m'a touchée. Vraiment, j'ai eu l'âme aux yeux. Chrétiens et musulmans sont enterrés ici, ensemble. Les sépultures sont entourées soit de 5 oliviers, symbolisant les piliers de l'islam, soit de 12 vignes pour les 12 apôtres chrétiens.